Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi Redmi 13C. On avait déballé ce smartphone ensemble sur la chaîne il y a quelques jours. Depuis, il m'accompagne partout. J'ai tout testé, les photos, l'autonomie, les performances. C'est un téléphone qui est proposé en dessous des 200 €. La version que j'ai là, c'est la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais il existe aussi une version 4 Go de RAM, 128 Go de stockage qui est proposée encore moins cher à 159 € seulement. Ce smartphone, il est disponible partout depuis le mois de novembre. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Xiaomi Redmi 13C. Attention, c'est bien le Redmi 13C, c'est pas Redmi Note. Quand ils ajoutent Note après Redmi, c'est qu'on est sur la gamme du dessus. On attend avec impatience les Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13S et ainsi de suite, qui vont être dévoilés d'ici quelques jours, début 2024. Là, c'est le Redmi 13C, c'est donc vraiment l'entrée de gamme. Attention, je le précise, on est sur une vraie version d'Android, on n'est pas sur une version allégée Android Go. Ça, c'est très important parce qu'en dessous des 200 €, c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des vrais smartphones qui tournent sous la vraie version d'Android. Et ce smartphone, il est en concurrence directe avec le Motorola Moto G14 qu'on avait testé il y a quelques temps sur la chaîne, qui est sorti en septembre, en octobre 2023. Et le Motorola G14, on l'avait fait gagner sur notre compte Twitter d'ailleurs, il est proposé à 179 €, donc vous voyez, ils sont vraiment concurrents l'un et l'autre. Alors, on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher. Ce smartphone, autant vous dire que c'est une très bonne surprise. Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps d'aller au bout de la vidéo, honnêtement, c'est vraiment une très bonne surprise. Je ne m'attendais à rien du tout et j'étais vraiment très agréablement surpris. On commence par le design, vous savez, souvent on commence par là. Alors, je l'ai mis dans les plus parce que c'est bien construit. C'est un smartphone qui ne fait pas du tout pas cher une fois en main. Au contraire, c'est un vrai Redmi, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop de différence avec un Redmi Note 7, un Redmi Note 8 ou un Redmi Note 9 sorti il y a quelques années. C'est vraiment voilà, d'une construction sérieuse. Moi, je trouve ça plutôt discret. Alors, en noir, évidemment, il est très discret, un peu trop. Il existe dans un très beau vert turquoise avec des reflets. En plus, on ne le voit pas trop, mais l'arrière, c'est un petit peu pailleté. Il y a des petits reflets assez sympas. Donc moi, j'aime beaucoup le design. C'est sobre, ça marche bien. On peut un peu le confondre avec un Honor 90, avec les deux ronds comme ça, comme chez Honor. Mais j'aime bien, voilà, c'est sérieux, c'est sobre, il n'y a rien qui dépasse. Alors la face avant, c'est un peu daté à cause de la grosse bordure en bas de l'écran, puis à cause du design en goutte d'eau, vous savez, pour la caméra selfie. Les écrans plus récents, ils vont avoir un petit point, ça fait un peu plus moderne. C'est le cas du Motorola G14, c'est le cas du Honor 90 Lite, qui est un peu plus cher le Honor, mais je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc là, c'est vrai que, voilà, niveau design à l'avant, ça fait un peu daté, mais à l'arrière, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, ça paraît vraiment solide comme téléphone. C'est très rassurant. Alors, aussi dans les points positifs, et là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, je voulais vous parler de cet écran LCD 90 Hz. Alors bien évidemment, j'aurais préféré un écran AMOLED ou OLED. Ça aurait été un peu plus moderne, ça aurait été un peu plus lumineux, les couleurs auraient été un peu plus vives, les noirs plus profonds. En dessous des 200 €, les écrans OLED ou AMOLED, c'est très très rare. Il y a quelques années, on avait trouvé le TCL 30 de mémoire. Et les TCL, maintenant, ils sont quasiment disparus. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver des TCL dans les magasins physiques, Boulanger, Fnac, Darty. Ils ont un peu disparu. C'est dommage. Mais sinon, dans les smartphones de grande marque, c'est difficile de trouver des écrans AMOLED ou OLED en dessous des 200 €. Donc c'est un bel écran LCD, j'ai noté ça dans les plus parce qu'il est sur 90 Hz, donc il est rafraîchi 90 fois par seconde, et en plus, on peut bloquer le taux de rafraîchissement à 90 Hz, chose qui n'est pas possible sur tous les smartphones, donc c'est plutôt chouette, et il est agréable au quotidien pour visualiser des photos, pour aller sur Internet, les réseaux sociaux, tout ça. C'est un bel écran, c'est un grand écran, donc c'est plutôt agréable de travailler dessus, et donc du coup, ce taux de rafraîchissement aussi est plutôt adapté à des jeux, donc ça aussi c'est assez positif. Ensuite, on va parler du software, parce qu'évidemment, je vais garder pour la fin la partie photo, la partie autonomie, et je vous parle souvent du logiciel, et en ce moment, vous savez, si vous regardez souvent nos vidéos, c'est le genre de choses qui me fâchent.
notamment chez le concurrent Motorola, qui propose de très bons smartphones avec un très bon rapport qualité-prix, mais souvent un logiciel bourré de pubs ou bourré d'applications sponsorisées, ou alors avec sans arrêt, vous savez, cette redondance à vous demander votre adresse mail pour vous envoyer des newsletters. Bon, alors chez Xiaomi, on est un peu dans la même philosophie, c'est bourré de pubs partout. Je crois que c'est le smartphone que j'ai déballé où il y avait le plus d'applications préinstallées. Quand on laisse vraiment tout se télécharger sans rien toucher, on ne nous demande pas trop notre avis d'ailleurs, on a au moins une vingtaine d'applications sponsorisées, des jeux, des applications de shopping, des machins, évidemment TikTok comme d'habitude, TikTok, Facebook, etc. Mais plein de jeux, plein d'applications. Bon, il y en a une qu'on ne peut pas virer, je vais vous en parler après, qui est AppMall, mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'applications. Alors on peut les désinstaller pour la plupart, certaines non, comme le fameux AppMall dont je vais vous parler après. Mais voilà, il faut être prévenu quand on achète du Xiaomi maintenant. Alors j'espère qu'ils vont changer avec HyperOS, cette mise à jour de MIUI qui va arriver en 2024. Mais là pour l'instant, Android 13, MIUI 14, comme sur le Xiaomi 13T qu'on a testé il n'y a pas longtemps, on sent qu'ils ont besoin d'argent, on sent qu'ils ont besoin de vos données personnelles. Même l'application Thème, je vais en reparler après, mais elle vous demande l'autorisation d'aller espionner ce que vous faites. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Par contre, j'ai mis dans les plus, parce que là je vous parle de défauts. Mais pourquoi je vous l'ai mis dans les plus? Parce que s'il n'y avait pas tout ce côté pub, eh bien MIUI 14, c'est sans doute l'interface Android que je préfère après One UI chez Samsung et après Nothing OS chez Nothing. Bon, Google avec les pixels, ils sont à part. Chez Google, il n'y a pas de téléphone en dessous des 200 €, donc on n'en parle pas. Mais ce que je veux dire, c'est que cette interface, c'est vraiment un peu frustrant, un peu du gâchis, parce que elle est tellement bien conçue, c'est tellement agréable d'aller chercher des réglages là-dedans, tout est bien prévu, on peut tout personnaliser. La page d'accueil, vous voyez l'écran d'accueil. On peut vraiment enlever tout ce qu'on veut, il n'y a pas le Google Discover, on peut le désactiver, il y a des widgets plutôt bien fichus, on peut supprimer des dossiers entiers, chose qu'on ne peut pas faire sur les smartphones Honor par exemple. Donc, c'est une très bonne interface MIUI 14, donc c'est pour ça que je la mets dans les plus, parce que si vous comparez ce smartphone par exemple avec le Motorola G14, ou alors le très mauvais Honor X7A qui est vendu dans les mêmes prix, eh bien pour moi, pour l'instant, on va y revenir en fin de vidéo, mais c'est évidemment ce Xiaomi qui est le meilleur. Pourquoi? Parce que l'interface est très très bonne. Alors sinon dans les plus, évidemment il y a le NFC, je dis évidemment parce que ça paraît normal maintenant, mais il y a encore 1 ou 2 ans, dans les téléphones pas chers, il n'y avait pas de NFC. Le NFC, ça va vous permettre de faire du paiement sans contact avec Google Pay, par exemple. J'ai testé, ça marche très bien, mais aussi d'autres choses. Donc, c'est très important maintenant, en 2024, d'avoir le NFC sur son smartphone. Et les performances, alors ça, c'est une bonne surprise, même si, évidemment, attention, il ne faut pas vous attendre à des miracles. On est sur un téléphone vraiment très entrée de gamme. Donc, on va pas pouvoir faire des jeux de ouf, on va pas pouvoir faire du PUBG ou du World of Tanks là-dessus, mais on peut faire des petits jeux, j'ai testé, ça marche bien. Et au quotidien, surtout, c'est ça qui est très important, c'est sur le multitâche, sur l'utilisation des réseaux, du GPS, etc. Eh ben, c'est fluide. En toutes circonstances, j'ai pas eu de ralentissement, même en installant des applications qui se téléchargent et qui s'installent en arrière-plan et en utilisant le téléphone d'une manière normale, sur des Google Maps, sur des choses comme ça marche très bien, c'est très agréable à utiliser, c'est très fluide. L'interface MIUI y participe parce qu'elle-même est assez légère, elle est assez fluide. Donc ça, c'est vraiment un point très positif parce que quand j'ai acheté ce téléphone pour vous, je me suis dit, oh là 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 là, là, je vais le garder 2 ou 3 jours parce que ces téléphones-là, souvent, c'est pas très utilisable, c'est très lent, c'est saccadé, machin bidule. Pas du tout, ça marche très bien, j'étais bluffé. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Et comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, vous savez, cette sorte de feuille Excel dans laquelle je compile toutes les données des benchmarks et notamment de Geekbench 6. Et ce smartphone a obtenu 1000 points sur la partie graphique, 1000 points sur la partie processeur. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est évidemment dans la moyenne très basse, mais c'est pas mal. Et surtout, très important, au quotidien, il se comporte très bien. Petite parenthèse, c'est la version 8 Go à 179 €. Si vous achetez la version 4 Go à 159 €, donc 20 € de moins, peut-être que ce sera un petit peu moins fluide sur le multitâche. Je ne sais pas. Alors là, on va commencer vraiment à terminer cette liste des points positifs par les choses les plus importantes, celles que vous attendez, évidemment, la partie photo et la partie autonomie. La partie photo, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir les photos que j'ai pu prendre avec ce Xiaomi Redmi 13C. Et là, vraiment très bonne surprise. Je n'attendais rien d'un téléphone à ce prix-là. Honnêtement, je m'attendais à être déçu. Et les photos sont vraiment très bonnes, encore une fois, à ce tarif. Parce qu'avec l'inflation, ça fait 2-3 ans à peu près qu'on ne peut plus trouver un smartphone utilisable au quotidien en dessous des 200 €. Depuis le Redmi Note 9, ça devait être en 2019 du coup, depuis le Redmi Note 9, on a, comment dire,
une sorte d'emballé vers l'avant, vous savez, de tout le monde s'est un peu emballé, tous les constructeurs, et ils essaient tous de nous faire monter en gamme. Et donc, du coup, cette espèce de segment là vers les 200 euros, il a été un peu abandonné par tout le monde. Donc maintenant, on est obligé d'aller vers les 250 euros, que ce soit chez Xiaomi, chez Samsung, chez tous les grands constructeurs, chez Honor, pour avoir quelque chose de convenable. Et je suis heureux de voir que maintenant, on arrive, ça y est, ça redescend, on arrive à retrouver des smartphones très utilisables au quotidien en dessous des 200 euros. C'était le cas avec le Samsung A04 qu'on a testé, qui était vraiment pas mal. C'est le cas avec ce Xiaomi, et surtout sur la partie photo. Encore une fois, je le répète, vous avez peu de moyens, vous voulez prendre des photos selfie ou même voilà, des photos du quotidien, je veux dire, dans la rue, chez vous, vos enfants, vos animaux, etc. Vous allez en vacances, vous voulez prendre une photo à monument, eh bien, allez voir les photos. Elles sont très bien, elles sont vraiment très bien. Et surtout, ce qui est très important, c'est le ressenti quand on prend la photo, qui est vraiment instantané, il n'y a pas de temps de latence. Les photos sont nettes en toutes circonstances, même en intérieur. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on peut faire des photos aussi belles qu'avec un Galaxy S23 à 900 euros, évidemment. Mais pour un téléphone à ce prix-là, honnêtement, je suis très agréablement surpris, donc ça fait évidemment partie des plus. Dans les plus, enfin, on termine par l'autonomie. Et alors là, attention messieurs, dames, je crois qu'on a le record autonomie 2024 d'ores et déjà. Puisque ça fait 2 jours, là j'entame le 3e jour, et je suis à 50% de batterie. Voilà. Je pense, alors je l'ai utilisé faiblement, parce que là c'est vrai que ces 2 derniers jours j'ai fini le test, donc je m'en suis servi assez faiblement, mais même pendant que j'étais en plein dans le test, avec les Geekbench, avec les photos, avec le téléchargement des applications, avec tout ce que je peux tester au quotidien, on est sur 30-40% par jour, 50% si vraiment vous vous en servez beaucoup, genre du GPS toute la journée. Et si vous faites du jeu vidéo, peut-être, vous arriverez à épuiser sa batterie en une journée, et encore, je suis pas sûr, parce que la batterie, elle fait 5000 mAh, donc ça, c'est assez classique, mais le téléphone consomme très peu d'énergie. Donc franchement, bravo Xiaomi, c'est une puce Helios G85 de chez Mediatek. Mediatek, vous savez, c'est ce fabricant de puces taïwanais. Hein, c'est comme Nvidia, MSI, Asus, tout ça, c'est à Taïwan. Et du coup, bah, elle est très bien cette puce pour un smartphone entrée de gamme, ça marche très bien. Alors évidemment, on n'a pas la 5G à ce prix-là, on n'a que la 4G, donc ça participe aussi à la bonne autonomie. On n'a pas le Always On Display avec ces informations qui restent à l'écran en permanence. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui participent à la faible consommation. Mais honnêtement, je pense qu'on a là le record. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un smartphone à tester qui soit aussi autonome. Le dernier, je pense que c'était le Poco M3. Ça date, hein. C'était peut-être avant Covid, le Poco M3, qui avait 6000 mAh de batterie, donc lui, c'était une folie. Mais là, c'est du même acabit, hein. C'est très, très impressionnant. Donc le point fort sur ce smartphone, la photo, l'autonomie, ça, c'est bluffant. Et j'ai mis dans la liste des plus le côté positif d'un Xiaomi comme le 13C, comme le Redmi 13C que j'ai là, c'est le côté accessoire et SAV. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes nombreux à me contacter sur les réseaux quand je conseille un Realme, quand je conseille des modèles un peu exotiques comme ça, et vous êtes nombreux à me dire oui, c'est bien beau, mais après c'est une vraie galère pour trouver des coques, pour trouver des verres trempés. S'il est défectueux ou s'il est cassé, c'est une vraie galère pour le faire renvoyer en SAV. Là, c'est Xiaomi France, c'est un modèle officiel. Vous le trouvez à la Fnac, chez Darty, à Boulanger, chez Carrefour, sans doute à Leclerc bientôt, chez Auchan. Donc c'est un téléphone qui va être très largement vendu, très largement déployé, on va dire. Et donc vous trouverez très facilement des accessoires. Et si vous avez un problème de fiabilité, vous pourrez le faire envoyer chez Xiaomi France assez facilement. Donc ça, c'est un point positif. Je vais essayer d'en parler un peu plus, parce que souvent je vous conseille des modèles, c'est vrai, un peu exotiques et qui seront peut-être un petit peu difficiles à faire prendre en charge en garantie, par exemple. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui compte. Et enfin, donc, on termine par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Je vous parlais tout à l'heure de MIUI14, qui est une très bonne interface, mais c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, vous savez, hein, c'est un peu schizophrénique cette interface. C'est qu'évidemment, pour moi, c'est l'une des meilleures depuis plusieurs années. C'est stable, c'est fluide, c'est rapide, on peut tout personnaliser, c'est très bien conçu, mais toujours cet aspect vraiment très publicitaire qui est très gênant, avec le carrousel, c'est-à-dire le fond d'écran. Alors moi, je ne l'ai pas activé, mais si vous l'activez, vous savez, cette photo de fond d'écran qui change en permanence et qui vous affiche des publicités, ça c'est absolument hallucinant. Vous avez donc toutes ces applications préinstallées qui sont, franchement, si vous confiez ce téléphone à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, on va dire, à tata, tonton, mamie, papy, il va tout le temps garder cette vingtaine d'applications sponsorisées. Donc voilà. Bref. Et aussi, alors là, un petit peu plus gênant, cette application, je vous en avais parlé sur le test du Xiaomi 13T, c'est un concurrent du Google Play Store, c'est AppMall. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est la petite icône qui est ici, là, la deuxième à côté du Google Agenda.
Et en fait, AppMall, il faut surtout pas l'ouvrir. Déjà, d'une, il va vous demander d'envoyer des notifications, etc. Après, il va pomper vos données personnelles, il va observer ce que vous faites. En fait, c'est un concurrent du Google Play Store sur lequel vous allez pouvoir trouver des applications Android. Sauf qu'évidemment, pourquoi ils font ça? Parce que les développeurs qui vont mettre leur application sur AppMall, quand vous allez aller télécharger l'appli ou quand vous allez payer une appli, AppMall, donc c'est Xiaomi, je pense, hein, en tout cas il y a un partenariat, ils vont aller prendre quelques centimes à chaque fois. C'est comme ça qu'Apple s'est enrichi avec l'iPhone, c'est grâce à l'App Store. Donc tout le monde essaie de le faire. Chez Samsung, il y a le Samsung Galaxy Store. Donc chez Xiaomi, maintenant, il y a AppMall. Et puis, donc voilà, ils essaient tous de faire ça. C'est très dommage. Ça ne sert à rien pour l'utilisateur final, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, c'est un peu dangereux parce que sur le Google Play Store de chez Google, vous avez tout un tas de sécurités qui vont aller vérifier que les applications que vous téléchargez ne sont pas remplies de virus, etc., sont plutôt bienveillantes. Alors là, sur un AppMall, je veux dire que là, c'est zéro contrôle, donc surtout n'utilisez pas ça, c'est une catastrophe. Et on ne peut pas ni le désactiver, ni le désinstaller, c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Et alors le haut-parleur, oui, parce que vous savez, souvent je vous en parle. J'aime bien écouter mes podcasts comme ça quand je travaille, dans la voiture, parfois c'est pratique, quand on est en appel, quand on est en haut-parleur. Les haut-parleurs sur un smartphone moderne, c'est très important. Et là, il y a un haut-parleur unique, il n'y a pas de stéréo, et en plus, le haut-parleur unique n'est pas très puissant. J'ai vu mieux, justement, sur le Motorola G14, c'était un peu trop puissant. Là, bon, si on est fort, ça sature vite, le son très aigu, il y a très peu de basse. C'est un haut-parleur à l'ancienne, donc c'est pas terrible de ce côté-là, c'est un peu décevant. Et alors, effectivement, certaines vont apprécier ce très grand format. Moi, ça me gêne, c'est un peu trop grand. On n'est pas au-dessus des 200 grammes, on est en dessous, mais bon, c'est un très grand smartphone. J'aime les smartphones un peu plus compacts. Le Motorola G14 était un peu plus compact, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Et au niveau de la face avant, voilà, ce design un peu daté. C'est un peu dommage, ça aurait mérité un écran d'une meilleure qualité, genre comme ceux qu'on retrouve sur les concurrents dont j'ai déjà cité le nom plusieurs fois. Mais c'est vrai que voilà, il y a des grosses bordures d'écran et en plus ce design en goutte d'eau qui fait un peu à l'ancienne. Bon, c'est pas très grave, mais je voulais le notifier. Donc ce Xiaomi Redmi 13C, très bonne surprise. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10, parce que franchement, là, si vous avez un petit budget, alors là, c'est vraiment un bon smartphone, quoi. Ça me fait vraiment penser à un Redmi Note 7 ou un Redmi Note 8 d'il y a quelques années, qui était vendu 199 €, c'était la belle époque. Et depuis, il y a eu l'inflation, tout a augmenté, et donc maintenant, les Redmi Note 13 qui vont sortir, même le modèle de base, il sera à 250 €, donc 80 € plus que celui-ci. Donc franchement, je le conseille vivement si vous regardez cette vidéo, parce que vous hésitez, c'est un très bon smartphone. J'ai oublié de vous parler de la recharge, on termine par là. Alors malheureusement, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte, ça c'est très dommage. Xiaomi, c'est la première fois que je vois ça depuis des années, hein, ça fait depuis 2018 qu'on teste des Xiaomi sur la chaîne. C'est la première fois que je vois ça, donc c'est vraiment très dommage. Je pense que ça y est, hein, tout le monde a compris le truc. Donc au début c'était Apple, après il y a eu Samsung, maintenant tout le monde le fait. Donc pas d'adaptateur secteur dans la boîte. Il faut un adaptateur secteur type A, USB-A, parce que le câble qui est fourni c'est USB-A vers USB-C. Sous la vidéo, je vous mets un lien Amazon vers un chargeur, un adaptateur secteur USB-A en dessous des 10 € de bonne qualité que je vous ai trouvé. Et le téléphone prend en charge jusqu'à 18 watts. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que le lien sous la vidéo peut vous intéresser. J'ai mesuré avec le chargeur 18 watts, j'ai mesuré à peu près 1% par minute. Donc avec une très grosse batterie comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Évidemment, on pourra trouver mieux avec un peu plus de budget. Mais dans ces budgets-là, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous le rechargez 30 minutes, il prend 30%. Vous le rechargez 1 heure, il prend 60%. Etc. etc. Donc c'est plutôt bien. Et donc le chargeur n'est pas fourni, la coque non plus. Donc là, j'ai pas trouvé de coque sur Amazon pour l'instant. C'est un téléphone qui vient de sortir. Vous en trouverez sans doute sur des sites genre AliExpress et autres. Mais pour l'instant, il n'y a pas de coque parce que ça vient de sortir, c'est trop récent. Mais voilà, donc du coup, évidemment, point négatif, le fait qu'ils ne fournissent plus de coque et de chargeur avec ce type de smartphone chez Xiaomi. Tant pis. Chez Motorola, sur le G14, il y avait le chargeur, il y avait la coque. Gros avantage. Mais sinon, c'est trouvable en dessous des 10 €. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc voilà pour le test de ce Xiaomi Redmi 13C. Premier test 2024 d'un smartphone normal, puisqu'on avait testé le OnePlus Open, un smartphone qui coûte 1800 €, donc un peu à part. Là, on revient sur des téléphones plus normaux, des trucs qu'on peut acheter au quotidien. Si vous avez des observations à faire, évidemment, c'est dans la section commentaires sous la vidéo. C'est ouvert, c'est fait pour ça. Faites-vous plaisir. On est présent sur le réseau social X. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!